Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Mater Catholica, un nouvel épisode qui est le premier d'une série qui sera consacré à l'école. Alors vaste sujet qui anime beaucoup les discussions familiales et qui généralement se concentre, et on le voit d'ailleurs pas mal dans les débats actuels, sur le niveau scolaire qui est donc en chute libre. Et c'est un petit peu le sujet sur lequel j'aimerais revenir aujourd'hui, avec un point de vue qui, je l'espère, vous fera réfléchir. C'est en fait un instituteur qui a une quinzaine d'années d'expérience et qui partage voilà ses observations et ses conclusions. Et j'aimerais voilà les partager aussi avec vous ici parce que je trouve qu'elles sont vraiment très intéressante et qu'elle nous pousse à réfléchir un peu autrement par rapport à tout ce qui est proposé, notamment sur les réseaux sociaux. Alors cet instituteur, en fait, parle donc de son expérience principalement en école primaire. Et comme il a été remplaçant, il a à peu près eu tous les niveaux du CP au CM2. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que l'échantillon d'élèves est quand même assez large. Alors oui, évidemment, le constat est alarmant. Le niveau est catastrophique, mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de prendre un peu de recul. La chute abyssale du niveau scolaire est-elle vraiment le principal problème que pose l'école aujourd'hui? Et je parle bien sûr de l'école publique, mais aussi de l'école privée sous contrat, qui poursuit en définitive les mêmes objectifs avec souvent de meilleurs résultats, il est vrai. La quête des bonnes notes, des beaux diplômes et des longues études nous fait oublier un point fondamental. Non seulement l'école ne rend pas intelligent et n'apporte aucune perspective d'avenir à la plupart des jeunes, je sais que c'est un petit peu provocateur de dire ça, mais réfléchissons vraiment. Mais c'est encore bien pire. La situation est vraiment bien pire. Elle bat en brèche cette école tous les commandements de Dieu, favorise l'immoralité et conduit à la damnation des âmes qui lui sont confiées. Je sais que les mots sont forts, mais je crois vraiment qu'il est temps d'ouvrir les yeux. C'est le salut de nos enfants quand même qui est en jeu, ce qui n'est pas rien. Mon but ici n'est pas d'alimenter la polémique ni d'agresser qui que ce soit. J'aimerais juste en fait que nous réfléchissions ensemble sur cette question du niveau scolaire. Et en essayant, ce n'est pas facile, et y compris pour moi, doter de notre vision le filtre révolutionnaire. En fait, la révolution veut qu'on se concentre sur cette question du niveau scolaire. Mais le problème n'est pas là. L'école d'avant n'était pas mieux, et même si le niveau était meilleur. Les admirateurs du système élitiste de la Troisième République comme Brigelli se trompent de combat. L'école républicaine est mauvaise par essence, car anticatholique, et je crois qu'il ne faut jamais l'oublier. En complément donc de ce petit partage, voilà, je vais bientôt lire le partage d'expérience de cet instituteur, mais en annexe, voilà, c'est plus simple quand même de vous le mettre à l'écrit. Vous trouverez sur le blog les résultats détaillés en fait des deux échantillons dont il est question, donc des échantillons de CM2 et de CP. Donc je les ai mis dans l'article du blog, je vous mettrai le lien en commentaire. Mais là, je vais vous lire simplement les conclusions en fait de ce petit chapitre écrit par cet instituteur. Donc, je le cite. Je ne me livrerai pas ici à un rapport détaillé sur le niveau des élèves, savoir après savoir, et ce pour chaque niveau de classe, en répétant l'opération sur un grand nombre d'effectifs. Cela serait trop long et sans grand intérêt au regard de la thèse principale de cette étude. Quelle est cette thèse? Elle énonce que l'instruction et l'éducation, telles qu'elles ont été définies et mises en place par la République, sont deux des causes principales des désordres spirituels, moraux et sociaux qui règnent en maître dans notre pays. L'école est un des agents qui rend possible ce désordre et le répand telle la peste. C'est pour cette raison qu'elle ne doit être ni défendue, ni réformée, ni restaurée, telle qu'elle fut. Une seule solution s'offre à nous, en sortir. Toutefois, cet effondrement global du niveau scolaire doit être constaté. Il permet de révéler le vrai visage de l'idéal égalitaire et cosmopolite de la Révolution de 1789, caché pendant un temps derrière le masque d'un élitisme et d'un nationalisme dégénéré. Il n'en demeure pas moins que la seule chute qui compte, c'est celle de l'âme du peuple français, et avec elle, celle de ses enfants.
L'idéal à combattre, c'est celui de la fausse libération de l'individu par le bachotage et l'endoctrinement qui a détruit en près de 200 ans de république anticatholique nos corps de métier et notre société basée sur la famille, la transmission et l'excellence des élites. S'il y a un combat à mener, c'est celui-là. Ceci étant dit, concernant le niveau scolaire, quel jugement peut-on rendre sur l'ensemble des écoles présentes sur le territoire? À l'issue de mon parcours d'enseignant, qui m'a fait côtoyer tous les niveaux de la maternelle au CM2, avec un petit crochet par le collège et sa SECPA, il m'est impossible de passer outre le constat qui suit. En français et en mathématiques, près de la moitié des élèves commencent l'année sans en avoir le niveau requis et la terminent sans pouvoir prétendre au niveau nécessaire pour l'année qui viendra ensuite. Parmi cette population d'élèves majoritairement en retard sur leur classe d'âge, une écrasante proportion rejoindra le secondaire et une majorité non moins impressionnante aura un baccalauréat. L'école républicaine rejeta le catholicisme, non pas les miracles. Je souhaiterais donc lancer un défi à mes éventuels contradicteurs. Trouver un échantillon d'écoles au minimum de la taille d'une circonscription, vérifiable et avec une population comparable à celle que j'ai côtoyée, pour lequel une large majorité d'élèves possèdent le niveau de sa classe d'âge. Je parle évidemment des standards actuels. La comparaison avec le niveau moyen des élèves d'avant les années 60 serait un affront dont le ridicule pourrait tuer plus d'un ministre de l'Éducation. Tant que cet échantillon ne sera pas trouvé, mon affirmation selon laquelle la majorité des écoliers n'ont pas le niveau qu'ils sont censés avoir devra être tenue pour vraie. Mieux, sa vérité s'étendra pour le moins à toutes les zones urbaines de France. Ce que j'ai constaté dans mes classes, pour rappel plus de 200, je le prétends transposable à la majorité des écoles du territoire. Allons plus loin. Les écoles primaires fournissant les élèves des collèges sans aucune sélection, j'affirme que le même constat doit être fait de la 6e à la 3e. Enfin, les mêmes causes entraînant les mêmes effets, une observation de la même nature est inévitable pour les lycées et l'enseignement supérieur. Prétendre le contraire, c'est se mentir terriblement sur l'état de l'instruction post-bac. Se réfugier dans des grandes écoles encore performantes scolairement, c'est encore faire l'autruche. L'immense majorité des facultés BTS, IUT et autres établissements du supérieur accueillent des étudiants qui sont majoritairement une formation de base catastrophique, quasiment aucune compétence professionnelle et pour l'immense majorité aucune vocation pour un métier. Quelle maigre consolation que de se répéter inlassablement qu'ils ont obtenu un baccalauréat qui leur a été donné. Bien sûr, la loi naturelle est tenace, et beaucoup parmi eux trouveront tant bien que mal leur chemin, mais ce ne sera pas grâce à leur belle scolarité obligatoire. Pour les autres, il y aura les prestations sociales, et pour ceux enfin qui ont le malheur de ne cocher aucune des cases qui y donnent droit, il n'y aura rien. Ni le ciel, puisqu'ils en seront indignes, ni le monde, car ils en seront privés. Sur la ville de Lyon, je souhaite beaucoup de courage à ces défenseurs de l'école de la République. Trouver une majorité d'établissements du primaire et du secondaire où le niveau se porte à merveille relève de la gageure. Je disais précédemment avoir enseigné dans toutes les écoles publiques de ma circonscription, sauf une toute petite maternelle de 2 classes. Je pense à ce titre être bien placé pour avoir une idée du niveau scolaire de cette zone géographique. Quel enseignant, quel inspecteur des circonscriptions de Lyon, de Paris, de Marseille, de Lille, de Bordeaux, de Nantes, ou de n'importe quelle ville ou zone de France serait en mesure de fournir cette preuve, production d'élèves et statistiques de résultats à l'appui? Ils ne savent que trop bien que c'est impossible. Afin de constater la chute du niveau scolaire, il faut des copies d'élèves qui en attestent. J'ai fait le choix de limiter le nombre de ces dernières, qui aurait pu être bien plus conséquent pour vous préparer doucement à l'idée centrale de cet essai. L'école est contre les Français. Que le niveau scolaire soit fabuleux, bon, moyen ou exécrable. Des analyses de ces résultats, il ressort que la norme dans une classe française lambda est la médiocrité. Non pas l'excellence, pas davantage l'illettrisme le plus total, mais une nullité suffisante pour être remarquée par tous. L'instruction élémentaire ne remplit plus sa fonction, c'est fort dommageable, mais cela ne correspond, comme nous le verrons, qu'à une toute petite fraction de la totalité du mal causé. Le véritable désastre dans cette histoire n'est pas la médiocrité atteinte, mais la perte de l'identité de la France et de sa raison d'être, le salut des âmes, ainsi que l'évanouissement progressif de la cohésion et de la force de son corps social. Les premières victimes se trouvent être évidemment les Français, moins parce qu'ils font davantage de fautes d'orthographe que parce qu'ils ont oublié leur raison de vivre
reniant celle de leurs ancêtres par la rupture instaurée par 1789 et consommée par 1968. Le drame de la France tient dans le fait que son peuple vénère les principes qui le maintiennent ou à genoux, ou orgueilleux, ou révoltés, ou perdus. Les Français sont séparés de leur mission première, rendre les âmes dignes d'être sauvées. Dans leur vie concrète, cette mission sacrée consistait à former, développer et pérenniser des familles, c'est-à-dire des enfants, et les éduquer selon la vérité prêchée par notre Seigneur, et donc par la Sainte Église catholique. Cela impliquait le développement de la vertu et l'observation de la charité, afin de subvenir aux besoins temporels des nécessiteux, mais surtout aux besoins spirituels de tous. Le travail, défini comme ce qui fournit aux travailleurs et à toute la société les biens utiles à la vie, était au centre de la vie de l'individu, et ce dernier est indissociable de sa communauté. La liberté réelle était plus élevée, la licence assurément moins. Nous avons abandonné cet idéal. Il fait même rire bon nombre d'entre nous. Nous vivons dans un monde où Dieu est soit inexistant, soit dénaturé. Nos rêves et la fin que l'on vise consistent bien souvent à jouir des biens terrestres, et pour ce faire de partir le plus tôt possible à la retraite, avec des beaux voyages en prime si possible. Afin de rire avec ces moqueurs éclairés, nous allons maintenant nous pencher sur le comportement des enfants dans les écoles. Voilà, c'était le premier échantillon de cette étude proposée par cet instituteur donc qui a, je le rappelle, une quinzaine d'années d'expérience. Euh, voilà, j'espère que ça vous fera réfléchir. Je sais que cette façon de présenter les choses n'est pas forcément très consensuelle. En tout cas, en tant que catholique, nous devons vraiment approfondir la question et ne pas se laisser illusionner par la perspective révolutionnaire et par la manière dont les médias en fait nous présentent le problème du niveau scolaire. Merci pour votre attention et je vous dis à bientôt sur le podcast de Mater Catholica.